Seigneur Jésus. Jésus tombé. Les promesses de Dieu sont accomplies dans nos vies par le moyen de la prière persévérante. Les promesses de Dieu attendent nos prières sincères pour leur accomplissement. Dieu attend nos prières pour accomplir ses promesses. Tu vas élever la voix et dire à Dieu que tes promesses, tes bonnes paroles, clairement mentionnées dans ta parole, qui ne s'accomplissent pas encore dans ma vie, soient accomplies par ta puissance. Je réclame l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie, dans la vie des miens et dans ma maison, dans ce que je fais. Toutes les promesses non accomplies, je réclame leur accomplissement. Ceux qui entravent leur accomplissement soient détruits ce matin. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, ces choses ne doivent pas être des leçons vides. Nous devons les vivre. Réclame les promesses de Dieu. Les promesses non accomplies, qu'elles soient accomplies par la puissance de Dieu. Les promesses de Dieu sont accomplies dans nos vies par la prière sincère, la prière incisive, la prière persévérante. Mon frère, prie au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, qui ne s'accomplit pas encore dans nos vies, dis ce matin, Père, je réclame que tes promesses soient accomplies dans ma vie, que tes promesses soient accomplies dans la vie des miens, tes bonnes paroles soient accomplies, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Gloire au Seigneur Jésus. Frère, je vais prendre quelques minutes d'abord pour rappeler certaines choses que nous avons dites le lundi à la réunion des ouvriers. Nos cultes se déroulent désormais comme ceci. 8h à 8h25, intercession. 8h30 à 9h30, cheminement. 1 heure de temps. 9h30 à 11h30, culte. Et nous allons tout faire pour quitter ici à 11h30. Timekeeper, ce n'est plus seulement le timekeeper pour le cheminement, pour tout. Donc, frère, nous avons dit louange, adoration, 30 minutes. 15 minutes pour la louange, 15 minutes pour l'adoration. Les différentes offrandes, 10 minutes, 10 minutes. Et il y a 15 minutes, le message 45 minutes. Et il y a 15 minutes qui sont en l'air là pour le Mac Edo et tout ce qui reste. En dehors des jours où Dieu nous conduit autrement. Donc s'il vous plaît, les intervenants, respectons ça. Si le Saint-Esprit nous prend n'importe comment, respectons ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, aujourd'hui, je veux continuer avec ce que le pasteur Crésus a commencé l'autre jour. Notre cœur à la recherche de son meilleur. Amen. Notre cœur à la recherche de son meilleur. Il a insisté pour dire que Dieu regarde le cœur. Et dans les choses de Dieu, le critère de sélection est le cœur. Les grâces, les besoins, tout ce que Dieu fait, le critère de sélection, c'est notre cœur. Le cœur passe avant le talent. Le cœur passe avant le charisme. Tu peux être un homme doué, avoir des charismes, mais si tu n'as pas un cœur que Dieu approuve, frère,
Dieu ne peut pas faire grand chose avec toi. Donc il a expliqué également que notre cœur, ce sont les dispositions intérieures de l'homme. Nos motivations, nos désirs, nos sentiments. Notre être intérieur, ce que nous sommes à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Il a parlé de Judas, c'est son cœur qui a fait qu'il a joué. Matthias, c'est son cœur qui a fait qu'il a été choisi. Le critère de sélection devant Dieu, avant tout, c'est le cœur. Alors, quel cœur nous devons avoir pour espérer que Dieu nous accorde son meilleur? Quel cœur nous devons avoir en tant que chrétiens? Je veux insister aussi pour dire, en dehors du meilleur de Dieu, les traits ou bien les types de cœur dont je veux parler, tout chrétien doit rechercher et travailler pour avoir ce cœur-là. C'est le cœur que nous devons avoir pour être agréable à Dieu et pour recevoir son meilleur. Le tout premier avant tout, c'est un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Frère, nous ne pouvons pas être un chrétien avec le cœur ancien. Non, nous ne pouvons pas adorer Dieu avec notre ancien cœur. Le cœur que nous avons quand nous étions dans le monde. Le cœur que nous avons quand nous étions sans Christ. Et le problème pour beaucoup de personnes, c'est que notre cœur n'a jamais été changé. Lisez avec moi Ézéchiel 36, 26 et Ézéchiel 18, verset 21. On va aller un peu plus vite parce que à cause de notre temps. Non, 26. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Balance la main comme ça. Fia. Fais ça bien. Gloire au Seigneur Jésus. Frère, écoute-moi, tu ne peux pas changer si ton cœur ne change pas. L'homme est ce que son cœur est. Point. L'homme est ce que son cœur est. Et à travers la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, écoute-moi, frère, Dieu regarde d'abord à ton cœur. Les hommes peuvent voir à ton apparence ce que tu dis, ce que tu fais. Mais Dieu, avant même d'approuver ce que tu fais, regarde à ton cœur. Frère, les gens échouent à cause de leur cœur. Les gens souffrent dans la vie à cause de leur cœur. Et j'ai lié les événements de la vie de l'homme à son cœur. Il y a un lien direct entre comment la vie de quelqu'un se passe et le cœur qu'il a. Lève la main, dis Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un cœur que tu agrées. Est-ce que tu peux le dire correctement? Il a dit, je vais changer votre cœur. Il y a un lien direct entre les événements de la vie de l'homme et son cœur. Le cœur qu'il a. Au nom de Jésus. Frère, vous pouvez paraître ce que vous n'êtes pas à l'intérieur. Non, mina nde manyi to home. Mina ndi to hiale.
David a dit dans le psaume 17, il dit ce qui sort de ma bouche n'est autre que ce qui est dans mon cœur. Un homme qui paraît, il dit autre chose, mais dans son cœur, il est autre chose avec toi. Et l'église est remplie de gens comme ça. Frère, ta vie va se passer selon ton cœur. Tu peux ne pas être trop doué, mais si tu as un cœur dont nous parlons, Dieu t'approuve. Dieu t'approuve. Alléluia. Alléluia. Tu cites. Ézéchiel 31. Vite, on va aller vite. Ézéchiel 18, 31. Oui. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous? Frère, la vie commence à partir du changement de notre cœur. Faites-vous un cœur nouveau. Changez votre cœur. Changez votre esprit. Alléluia. Alléluia. Let's go. Deuxième cœur que tu dois avoir en tant que chrétien. Un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Alléluia. Alléluia. Un cœur pur, c'est un cœur qui n'a pas de mauvais dessein. Un cœur qui n'abrite pas le mal. Frère, regarde. Tu vas exploser. Le cœur du chrétien. Même pasteur. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est notre cœur. Le cœur que nous avons dans les choses de Dieu, le cœur que nous avons avec notre prochain, c'est le cœur. Frère, après on va parler des cœurs que nous ne devons pas avoir. Un cœur abusé. Je prends par exemple un exemple banal, un cœur abusé. Quelqu'un qui est abusé, il est rempli de présomption. C'est un cœur séduit. Il pense que, frère, là où je suis, le titre pasteur, apôtre, peut faire que j'aurai un cœur abusé. Je vais me tromper à cause du titre que je porte. Frère, Dieu te juge selon ton cœur. Vous savez, quelqu'un peut être intègre et faire ce qui n'est pas bien. Ouais, je dis un cœur pur, c'est un cœur qui n'a pas de mauvais dessein. N'abrite pas le mal, qui ne conçoit pas l'iniquité. C'est le cœur que nous devons avoir si nous voulons voir Dieu. Quelqu'un qui prie par exemple, David a dit, si j'avais conçu le mal dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Ça fait partie des conditions à remplir pour avoir la garantie que nos prières seront exaucées, avoir un cœur pur. Ton prochain qui est à côté, qui ne passe même pas à toi, toi tu les regardes et tu as mal à l'intérieur. Ton cœur est bizarre. Tu les regardes, tu es aigri à l'intérieur. Parfois tu peux même t'entendre de rire. Le cœur de l'homme, c'est ce qu'il est au-dedans. Beaucoup de chrétiens souffrent à cause de leur cœur. La question que tu as posée tout à l'heure, la question que Ruben aussi a posée tout à l'heure. Frère,
le cœur passe avant tes charismes. Et même parfois, Dieu dit, vous allez recevoir les dons de ceux qui ont un cœur bien disposé. Ça veut dire quoi? Parfois, nous donnons tous. L'église va prendre, mais Dieu ne prend pas et ne bénit pas. Frère, l'église a pris, ce n'est pas Dieu a pris. Le passé a pris, ce n'est pas Dieu a pris. Dans quel cœur est-ce que tu le faisais? L'église va prendre. Nous, on a besoin de ça. Ouais. Mais Dieu ne regarde pas ça. À cause de ton cœur. L'orgueil. La haine. L'amertume. Tu fais pour être vu. Quand on ne voit pas, tu ne fais pas. Il y en a plein. Est-ce que l'église aime la vérité? Frère, tout ce que nous faisons, nous faisons pour être fils de Dieu seul. Dis amen avec moi. Toi ne vois pas. Dieu a vu. Et parce que nous le faisons avec un cœur qui est sincère, nous recherchons la cause de Dieu. Nous recherchons la gloire de Dieu. Vous pouvez dire, il y en a un, ils ne veulent pas faire, mais ils sont là pour décrier les gens qui font. Écoute-moi, insulte-moi, Dieu me voit. Dieu me voit. Parce que je le fais de tout mon cœur. Tu as déjà pris ça. Toi, insulte-moi. Et tu verras les résultats. Souvent, les gens qui ne font rien, les cupides, des gens bizarres. Que Dieu nous encadre. Frère, on va voir tout à l'heure. Ton visage est comme ton cœur. Si tu es assis à l'église, ton visage est comme ton cœur. Qu'est-ce que tu as? Et c'est dehors que tu ris. Un cœur divin rend le visage serein. C'est pas moi qui ai dit ça. Tu vas voir certaines personnes, si tu n'es pas fort, comme les gens comme nous là. Nous là, Dieu nous a déjà travaillé. Mais écoute, tu ne fais rien à personne. Tu ne peux pas quitter chez toi, venir à l'église et venir attacher ton visage à l'église. Ça peut aller? Hey, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donc un cœur pur. Genèse 25. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. 20, verset 5. Genèse 20, verset 5. Oui. Ne m'a-t-il pas dit? Ne m'a-t-il pas dit? C'est ma soeur. C'est ma soeur. Et elle-même n'a-t-elle pas dit? C'est mon frère. J'ai agi avec un cœur pur et avec les mains innocentes. Alléluia. Alléluia. C'est Abimelech qui est en train de parler. Quand il a pris la femme d'Abraham. C'est pourquoi je dis, quelqu'un peut faire quelque chose qui n'est pas bien, mais avec un cœur pur. Un cœur innocent, il n'y a pas de mauvais dessein, il n'y a pas le mal à l'intérieur. C'est compte tenu des informations qu'il a agi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous allez voir que, comment, non. Il a agi selon les informations qu'il a. Ce n'est pas qu'il a conçu le mal. Ce n'est pas qu'il a conçu de mauvais desseins. Il n'a pas calculé et fait ça. Non. Il dit, quand Dieu lui a dit,
Pourquoi tu as touché à cette femme? Est-ce que tu ne sais pas que c'est la femme de mon serviteur? Et il dit à Dieu, non. Il m'a dit que c'est sa soeur. Ce n'est pas la femme de quelqu'un. J'ai pris la sœur de quelqu'un. Et ce n'est pas interdit de prendre la sœur de quelqu'un. Donc, malgré que mon acte est mauvais, mon cœur est pur. Immaculée, tu es là? Mon cœur est pur. Allez, lisez-moi rapidement le psaume 113, verset 1. 113, verset 1. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu est bon. Ceux qui ne conçoivent pas de mauvais desseins. Qui ne calculent pas le mal dans leur cœur contre le prochain. Ceux qui ne sont pas faux dans le cœur avec le prochain. Un cœur innocent. Le cœur d'un innocent. Dieu est bon envers ceux qui ont le cœur pur. 24, 4. Vite. La pureté du cœur, la pureté du cœur. Psaume 24, 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Si vous remontez plus haut, on a dit qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui va entrer dans sa présence? Celui qui a le cœur pur. Amen. Je dis amen à l'église. Matthieu 5, 8. La pureté du cœur. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Dis amen avec moi. Si ton cœur est pur, tu verras Dieu. Troisième type de cœur que nous devons avoir en tant que chrétien pour lui être agréable et espérer son meilleur. Un cœur bien disposé ou dévoué. Un cœur bien disposé ou dévoué. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un cœur bien disposé ou un cœur dévoué. Un cœur bien disposé, c'est un cœur qui a de bonnes dispositions. De bonnes intentions. De bons mobiles. Un cœur bien disposé. Un cœur avec de bonnes dispositions. De bonnes intentions. Et de bons mobiles ou motifs. Un cœur disposé, bien disposé, c'est un cœur totalement dévoué à Dieu et aux choses de Dieu. Un cœur totalement dévoué à Dieu ou aux choses de Dieu. Un cœur bien disposé, c'est un cœur qui n'est pas partagé, mais qui est entièrement à Dieu. Un cœur qui n'est pas partagé, mais qui est entièrement à Dieu.
Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons rapidement ces quelques petits passages. 1 Chronique 28, verset 9. J'aime beaucoup ce passage. J'aime tellement ce passage. C'est le conseil que David a donné à Salomon. Que Salomon, à la fin de sa vie, quand la vieillesse l'a gagné, n'a plus suivi. Oui. 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Et sers-le d'un cœur dévoué. Sers-le d'un cœur dévoué. Sers-le d'un cœur dévoué. Un cœur qui n'est pas partagé. Un cœur entièrement livré à Dieu. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Quand on voit quelqu'un qui a un cœur dévoué, on voit ça dans la manière dont il fait les choses. Quelqu'un qui a un cœur bien disposé, dévoué, qui n'est pas partagé, ne sera jamais distrait au culte. Quelqu'un qui a un cœur dévoué, tout ce qu'il fait, il est total dedans. Tu seras en train de louer Dieu, en train de regarder quelqu'un. Tu es à l'église et ton cœur est sur tes dettes. Alléluia. Alléluia. Ouais. On va évoluer. C'est d'un cœur dévoué. Oui, vas-y. Car l'Éternel sonde tous les cœurs. L'Éternel sonde les cœurs. Il fouille dans notre cœur. Il pèse notre cœur. Oui. Et pénètre tous les desseins de toutes les pensées. Très bien. Dieu pénètre les desseins. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Que Dieu ait pitié de nous. Beaucoup pensent que Dieu est encore avec eux. C'est ce que nous appelons présomption. Des suppositions graves. Dieu est avec vous si vous êtes avec lui. Il sonde les cœurs. Il pénètre les desseins. Il éprouve les pensées de tout le monde. Tu peux nous tromper par ta face, mais Dieu connaît ta pensée. I know. Quand je lis ces choses, ça me rassure. Où est-ce qu'ils vont penser ça? Pendant que l'homme pense, Dieu a déjà vu. Pendant que l'homme conçoit, Dieu a déjà vu. Moi je n'ai pas vu, mais Dieu te connaît et il va te traiter en conséquence. Frère, ne soyez jamais biaisé avec quelqu'un. Non. Ça va faire que vous serez comme quelqu'un qui a un cœur qui n'est pas pur. Ne soyez jamais biaisé avec quelqu'un. Si vous ne pouvez pas être sincère avec quelqu'un, frère, ce n'est pas la peine de marcher avec lui. Le mensonge, la fausseté. Tu es avec quelqu'un et dans son dos, tu parles contre lui. Tu es un sorcier charismatique.
Après, tu vas commencer à crier. Dieu ne va pas t'entendre. Jérémie 18:31 dit, faites-vous un cœur nouveau. Change ton ancien cœur là. Jérémie si we maodo mi huzua yiha. Dans le monde avant, tu étais biaisé avec les gens. Et tu es venu à Jésus et tu as encore ce même cœur. David a dit, il dit, écoute la voix de quelqu'un. La voix de quelqu'un qui fait des prières avec une lèvre qui ne ment pas. Qui ne trompe pas avec les lèvres. Je vois certaines personnes et je les regarde. Je sais ça. Mais je te regarde comme ça. Il y en a qui se dit, oh, après on va en parler. Après on va parler. Je veux que toi-même là, tu confrontes ton mensonge et que tu viennes me voir pour dire, écoute, je mentais. Je te donne le temps. C'est pourquoi je dis après. Hey, vous qui êtes ici là, la chose là vous cache. Midjek Bangba. Nous et le magasin refidé. On ne peut pas trouver une autre place pour ça. Hein? On peut trouver une place. Il faut réfléchir à ça. Alléluia. Écoute-moi. Il faut que tu aies un cœur bien disposé. Dévoué. Qui n'est pas partagé. Tant avec Dieu et avec les choses de Dieu, sois tout entier. Alléluia. Alléluia. 2 Chroniques 29:31. Vite. Vous me suivez et vous chronométrez? Ok. 2 Chroniques 29:31. Ézéchias prit alors la parole et dit, maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, maintenant que vous avez donné votre vie à Jésus, approchez-vous, amenez des victimes et offrez un sacrifice d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce. Et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Amen. Amen. Je dis Amen à Jésus. Amen à l'église. Un autre cœur que tu dois avoir, un cœur droit. Un cœur droit. Pas détourné. Un cœur droit. Acte 8:21. Vite. Un cœur droit. Que Dieu donne à l'église un cœur droit. Individuellement et collectivement, que Dieu nous donne un cœur droit. Mon frère, je n'entends pas ton amen. Si j'avais dit que Dieu frappe ton sorcier, tu vas dire amen plus fort. Que Dieu te donne un cœur droit. Amen. Et tu verras qu'un cœur droit en toi là fera que ton sorcier n'aura jamais le dessus sur toi. Il va tourner autour de toi. Parce que Dieu est avec quelqu'un dont le cœur est droit. Oui. Acte 8, verset 21. Vite. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette choses-là. Les choses dont nous parlons. Le meilleur de Dieu dont nous parlons. Les bénédictions de Dieu dont nous parlons. Les grâces que tu vois que Dieu a te donner aux gens là. Il n'y a pas de pas pour toi dedans. Pourquoi? Car ton affaire n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu.
Tu vas voir à côté. Mais Dieu ne va pas faire. Frère, laisse ces paroles rentrer dans ton cœur. S'il te plaît, ce n'est pas toi qui as créé le christianisme. Ce n'est pas toi. Celui qui a fait la chose, c'est lui qui parle. Il n'y a pas de pas pour toi dedans. Ça ne te concerne pas. Parce que ton cœur est faux. Est-ce que tu comprends pourquoi Dieu peut faire à côté? Et ça ne va pas tomber sur toi. C'est parce que ton cœur n'est pas bon. J'ai vu des chrétiens zélés. Incandescents. Mais leur cœur est bizarre. Et c'est difficile de faire avec les gens comme ça. Très difficile. Ils sont compliqués. Tu n'as pas de pas dedans. Parce que ton cœur n'est pas droit. Et vous savez quand est-ce que Pierre a dit ça? À Simon le magicien. Et il n'est pas en train de dire ça à un païen dehors. Quelqu'un qui est à l'église, qui a jeté les gris-gris, qui est baptisé et qui est toujours avec Philippe. Toujours avec l'homme de Dieu. Toujours il tient le sac de l'homme de Dieu. Il ne le quittait pas. Il est protocole. Mais son cœur n'est pas droit. Le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde sauf sur lui. Pourquoi? Le cœur est le critère du choix. Si tu ne comprends pas, tu seras en Christ et tu vas souffrir. Parce que ton cœur n'est pas droit. Pierre lui a dit, ton cœur n'est pas droit. C'est pourquoi tu n'as pas reçu. Il dit pardon. Pierre l'a presque maudit. Il dit va au diable. Et toi-même, je ne prie même pas pour toi. Va prier Dieu. Si tu écoutes, ça fait ton affaire. Si tu dis ça publiquement à quelqu'un aujourd'hui, on va dire que tu n'es pas un bon pasteur. Frère, nous avons besoin des hommes de Dieu tranchants comme ça. Pour parler aux méchants. Dans l'église. L'église n'est pas une place pour les méchants. Ce n'est pas une place pour les trompeurs. Ce n'est pas une place pour ceux qui... pour les traites. Non. Vous allez rester dedans. La pluie va tomber. Dieu s'est fait ça. La pluie va tomber ici. Mais ça ne tombera pas sur certaines têtes. Non, Dieu est capable de le faire. Et moi j'ai déjà vu ça dans une vision. Maman m'a dit que ta tête refuse la bénédiction de Dieu parce que ton cœur est mauvais. Ton cœur n'est pas droit. C'est pourquoi tu es en train de tomber. Ton cœur n'est pas droit. C'est pourquoi c'est comme ça toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Psaume 7:11. Et quelqu'un à côté prend Psaume 125 verset 4. Psaume 7 verset 11. Il reste 5 minutes. Correct.
Mon bouclier est en Dieu. Écoute bien, mon bouclier est en Dieu. Qui sauve ceux dont le cœur est droit. Très bien. Dieu sauve qui? Ceux dont le cœur est droit. Frère, quelles que soient les situations de cette vie, si ton cœur est droit devant Dieu, Dieu va te sauver de cette situation. Quel que soit le combat, les luttes et les conflits de cette vie, frère, si ton cœur est droit, Dieu va te sauver. Quelle que soit la méchanceté des méchants, si ton cœur est droit devant Dieu, écoute-moi, Dieu va te sauver de la méchanceté. Dieu sauve. Frère, avoir un quoi dehors, ce n'est pas être sans défaut. Mais tu ne peux pas biaiser avec ton que Jésus change ton aujourd'hui. Voilà le problème que nous avons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, pour finir pour aujourd'hui. Non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Lis le psaume 125, verset 4. Psaume 125, verset 4. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Répands tes bienfaits sur qui? Ceux qui prient beaucoup? Non. Ceux dont le cœur est droit. Les gens sur qui on peut compter. Tu ne vas pas arriver quelque part en chemin et tu trahis. Mais tu as beaucoup mis. Redressez la tête et regardez-moi. Frère, tu peux changer ton cœur. Le cœur de l'homme est changeable. Ça change en bien, ça change en mal. Mais maman dit que tu es changé de que Dieu n'ose que ton cœur se change en mal. Mais que ton cœur se change en bien. Tu peux changer ton esprit également. Tu peux changer l'esprit avec lequel tu adores Dieu. Que Dieu vous bénisse.